devrait être à Reynaud, à pleurer Lord Lionel et Sir Arwyn. Ça ne serait pas très approprié. Les Vélarions sont des nôtres. L'épisode 7 de House of the Dragon, c'était une dinguerie. Franchement, je regardais l'épisode et je me disais, mais c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Revenir après Game of Thrones dans le même univers, en étant proche, tu vois, c'est le même ton, c'est la même façon de raconter les histoires, mais il n'y a pas les mêmes rebondissements et malgré tout, mais ça te garde en haleine. L'épisode, il était incroyable. Il y a des petites punchlines à droite, à gauche. T'es là, en fait, c'est limite un huis clos, l'épisode, entre guillemets. Et t'es là, il se passe des trucs incroyables. Et c'est même pas les dragons qui t'impressionnent, c'est les relations entre les personnages. Bon, après, je dois quand même avouer, la fin, ça m'a un peu laissé mi-figue mi-raisin, comme on dirait. Non, la fin, j'ai pas trop apprécié, c'est dommage, parce que vraiment, tout l'épisode, il y avait des scènes, il y avait des échanges, vraiment incroyables. C'était vraiment mieux que tout ce qu'il y a eu avant. Et c'était déjà très lourd ce qui s'est passé dans la série, mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, dinguerie. Et la fin, ça m'a laissé un petit peu, voilà, sur ma faim. Je voulais pas faire ce jeu de mots pourri. Maintenant, c'est fait. On peut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est rentrer dans le vif du sujet, l'épisode. Bon, sans surprise, l'épisode, il commence avec l'enterrement de Laena. Donc, t'as un petit discours du frère de Corlys, qui était donc l'oncle de Laena, qui fait tout un speech sur le sang des Vélarions, le sang pur des Vélarions, le sang qui ne doit pas être dilué. Puis t'as des jolis plans sur les enfants de Rhaenyra, ça fait un peu bizarre. Et t'as Daemon qui lance un petit rire. Donc Daemon, vraiment, même à l'enterrement de sa femme, il ne sait pas se tenir. C'est incroyable, mais c'est pas le pire. T'as Aegon carrément qui souffle. Le personnage, en fait, il est peut-être un peu cliché, quoi. C'est incroyable, vous voulez tout faire pour qu'on le déteste, parce que vraiment, il est insupportable. Même dans des petits détails comme ça, tu le vois souffler. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important dans cette scène, c'est un peu les retrouvailles entre Viserys Daemon, Daemon Rhaenyra. D'ailleurs, au début, tu sens qu'il y a des regards fuyants. Ils sont pas très à l'aise parce que, en fait, ça fait peut-être 10 ans qu'ils se sont pas vus. Ça fait pas peut-être 10 ans, mais ça fait vraiment 10 ans qu'ils sont pas vus. On voit, ils sont gênés, etc. Ils osent pas venir se parler et tout. Pour l'instant, t'as Jaehaerys, l'enfant aîné de Rhaenyra. Lui, il est pas bien parce qu'il veut aller pleurer l'effort. Donc quand même, Rhaenyra lui dit c'est clair, c'est triste. La famille fort, Arwyn et Lionel sont morts. Mais c'est pas notre vraie famille. Donc calme-toi, ressaisis-toi. Et va faire un câlin à tes cousines. Et pendant ce temps, t'as Corlys qui parle au petit frère de Jaehaerys, Lucerys, et il lui dit, bah écoute, toi un jour tu seras le seigneur des mers, tu vas reprendre ma place, quoi. Donc Lucerys, il lui dit un petit truc mignon, il lui dit non, je veux pas, parce que si je suis seigneur, ça veut dire que tout le monde sera mort, ça c'est mignon et tout. Mais moi quand je vois ça au début, je me suis dit, ah ok, donc Corlys, lui, il a décidé de croire aveuglément que c'est ses petits-enfants et tout ça. On va voir par la suite que c'est pas aussi simple. En tout cas, Rhaenys, elle nous montre direct qu'elle y croit pas une seule seconde, parce que justement, elle va aller faire un câlin à ses petites filles pour la rassurer, et on voit avec l'échange qu'il y a avec Jaehaerys, elle le kiffe pas du tout, Jaehaerys, il kiffe pas du tout sa mamie, c'est pas bon délire du tout. Et à la fin de cette scène, une longue scène quand même d'introduction, mais bien prenante, y a Viserys qui va parler à Daemon, et qui dit à Daemon, reviens à la maison, reviens à Port-Réal, t'es le bienvenu, tout ça. On enterre le passé, quoi. Daemon, il lui dit, c'est KO. Je reviens pas, ma vie est à Pentos, etc. Il a pas envie de revenir à Port-Réal. Il fait une petite attaque à Viserys en mode, putain, les dieux t'ont mis cher. Tu vieillis mal, parce que c'est vrai, Viserys, miskin, il fait pitié. Daemon, il a pas vieilli, c'est une dinguerie. Ça me fait rire dans les films et les séries, quand ils veulent faire vieillir les enfants, mais que les gens qui étaient adultes depuis le début, ils prennent pas une ride, et les enfants, ils sont passés de enfants à adultes. Ils les ont rejoints, quoi. Ça fait toujours rire. Mais bon, c'est un détail. Ce qui m'a fait rire, surtout, c'est quand Viserys, il part se coucher, et il appelle Alicent par le nom de sa première femme. Et voilà, Alicent, moi, je l'aime plus, je la déteste. Et donc, ça lui met un petit coup comme ça l'humilie un peu devant tout le monde. Ça lui fait pas de mal. Et je tenais juste à dire, le changement des acteurs, pour Alicent, c'est incroyable. On dirait même pas qu'il y a un changement d'actrice. Alicent, on dirait que c'est la même personne qu'on a vue dans les premiers épisodes, qui a vieilli. Vraiment, c'est trop bien fait. Donc je sais qu'ils avaient choisi les actrices
de Rhaenyra et Alicent adultes, et après ils ont choisi les enfants pour qu'elles leur ressemblent. Mais là, pour Alicent, vraiment, il n'y a aucun souci d'adaptation. Même Rhaenyra, je m'y suis fait, hein, comme je m'y attendais. Mais juste, elle est devenue tellement horrible comme personne que là, je la vois, je la déteste. Mais on va en parler plus tard. Les enfants de Rhaenyra ne sont pas de ton sang. Et ensuite, il y a une petite scène assez courte entre Rhaenys et Corlys, qui se passe après l'enterrement, du coup ils parlent en tête à tête. Mais la scène, elle nous apprend quand même quelque chose. Bon, déjà, ça commence avec Rhaenys qui cherche, entre guillemets, à accuser Daemon, parce qu'elle dit que sa fille, elle aurait voulu rentrer à la marque, et que les maîtres auraient pu s'occuper d'elle et tout. Bon, Corlys, il l'arrête tout de suite, il lui dit en clair, tu cherches un responsable parce que t'as mal et tu veux blâmer quelqu'un, mais personne n'y peut rien, elle est morte en couche, on pouvait pas la sauver. Il a raison là-dessus, Corlys, c'est pas réellement la faute de Daemon. Je pense qu'elle aurait été à la marque, elle serait morte aussi, mais juste ça aurait réconforté sa mère de l'avoir auprès d'elle, ce qui est un peu logique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Rhaenys, elle calme Corlys. Parce qu'il est là, Corlys, encore en train de nous bassiner. Non, mais ils ont pris ta couronne, c'est injuste. Arrête. C'est pas crédible. Dès la première fois que tu l'as dit, c'était pas crédible. Et Rhaenys, elle lui dit, toi, t'as juste de l'ambition, tu veux pas réparer la justice, etc. Et ensuite, elle enchaîne. Elle lui dit, moi, je veux que les héritières de la marque, ça soit les filles de Laena, la vraie lignée des Velaryon, quoi. Parce que y a pas photo, elle est au courant, elle lui dit on est entre nous, t'es au courant aussi. Les fils de Rhaenyra, c'est pas les fils de Laenor. De toute façon, sa mère, elle sait très bien qu'il est gay, il peut pas faire d'enfant, donc voilà. Et là, Corlys, il nous montre que, ouais, je sais, c'est pas nos petits-enfants, mais ce que l'histoire retient, c'est les noms. Ils retiendront le nom de Velaryon, ils s'en foutront du sang ou pas du sang. Et en soi, il a pas tort, hein. Quand tu vas regarder les livres d'histoire, tu vas pas dire c'était le fils d'eux, il avait pas le même sang, c'était un bâtard. Si c'est officiellement dit, c'est un Velaryon, c'est un Velaryon. Et ça prouve bien que Rhaenys a raison, que Monsieur Corlys, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire perdurer sa maison. On peut pas trop lui en vouloir, c'est le concept. À Westeros, tu veux faire perdurer ta maison, mais qu'ils viennent pas nous bassiner avec qu'il veut rendre justice à sa femme. Lui, je pense juste qu'il s'est dit, je vais me marier avec elle, ça va me permettre d'accéder au trône. Et il veut un peu récupérer ça par le biais de ses petits-enfants maintenant. Et il veut vraiment favoriser les enfants de Rhaenyra pour rendre plus puissante sa maison. Ce qui est logique, on lui en veut pas, mais il te cache pas derrière des bons sentiments. Lénore. Je l'ignore, votre majesté. Ne trouvant pas le sommeil, je suis allée marcher. Ils divertissent ces jeunes écuyers, j'imagine. Et les retrouvailles officielles entre Rhaenyra et Daemon. Alors bon, ils se font une petite marche sur la plage au clair de la lune, c'est super romantique, etc. Et Rhaenyra dit clairement, bon, Laenor, il me sert plus à rien. Avant, déjà, il était déprimé, maintenant qu'il va pleurer sa sœur, il m'est inutile. Donc déjà, ça c'est dit. T'as Daemon quand même, lui, qui va voir clair dans le jeu de Alicent et Otto, et il dit clairement à Rhaenyra, arrête de croire que c'est un accident. Arwyn, il est mort. C'est provoqué par Alicent et Otto. Donc il sait pas que Lord Larys est derrière tout ça, mais ça c'est du détail, c'est peu importe presque. Il sait que c'est une attaque envers le camp Rhaenyra. Mais Rhaenyra, elle n'a pas l'air très préoccupée par ça. Elle, ce qu'elle lui dit, j'aurais eu une meilleure vie si t'étais avec moi. Elle, on sent qu'elle est vraiment à fond sur Daemon. De toute façon, depuis le premier épisode, on sait qu'il y a une attirance entre eux, et en tout cas un grand intérêt au moins, tu vois. Et en tout cas, l'attirance va se concrétiser puisqu'ils décident de s'embrasser sur la plage. Voilà, n'importe qui peut les voir, donc je sais qu'on est la nuit, etc. Mais quand même, faut pas déconner. Rhaenyra, elle abuse de A à Z. Ses enfants, c'est cramé que c'est des bâtards. Et elle embrasse Daemon, alors que c'est quand même la marque, les terres des Velaryon. Il n'y a pas pire comme déshonneur, faut arrêter d'abuser. Franchement, Rhaenyra, c'est une teubée, c'est incroyable. Moi, je la trouve trop bête. Bref, on va passer à quelque chose d'un peu plus épique. Du coup, il y a Aemon qui n'a pas de dragon et qui est obsédé par les dragons. Il va se rapprocher de Vhagar. Il va réussir à l'apprivoiser en 2-3 mots. Donc, ok, grosse connexion. Et il va même pouvoir faire voler Vhagar. Il va voler avec elle. Franchement, le vol sur Vhagar, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais pas si c'est moi, j'étais fatigué quand j'ai regardé l'épisode.
Mais il y a des fois, on aurait dit c'était une maquette qui volait, c'était super mal fait. Et il y a d'autres moments où je me disais, waouh, c'est incroyable. Il y avait vraiment une immersion dans le vol et tout. Je trouvais ça trop bien fait. Il y a des plans super beaux avec la lune et tout. Mais il y a des fois, j'avais l'impression de voir une maquette. Je me disais, ouais, ça fait un peu pitié, quoi. Mais bon, voilà, ça m'a pas spécialement sorti de l'épisode. Mais il y avait quand même des trucs où je me disais, ouah, chaud. Donc je vais le revoir. Parce que peut-être j'étais trop fatigué, je sais pas. En tout cas, bon, Aemon, il fait son petit voyage avec Vhagar. Et quand il redescend, ben forcément, il y a les jumelles qui lui tombent dessus. T'as volé le dragon de ma mère. Ta mère est morte. Il me revenait. T'as qu'à le prendre. Bref, une chamaillerie d'enfants. T'as Jaehaerys et Lucerys qui arrivent. Ça se tape. Aemon, c'est un bonhomme parce qu'il maîtrise quasiment les 4 à lui tout seul. Les 2 jumelles et les 2 frères. Mais bon, il se fait quand même un peu niquer. À un moment, il a à 2 doigts d'écraser une pierre sur la tête de Jaehaerys. Et t'as Lucerys qui ramasse le petit couteau de son frère au sol et qui lui arrache du coup un œil. Il maîtrise pas trop son geste, il sait pas trop ce qu'il fait, je crois qu'il est un peu paniqué. Mais en tout cas, Aemon perd son œil et ce qui va en suivre, c'est que les gardes arrivent. Et là, il y a une grande scène où tout le monde se réunit et cette scène, elle est incroyable. Cette scène, elle est vraiment incroyable. Du coup, il y a Viserys qui engueule un peu tout le monde. Il engueule les gardes, mais sans plus. Là, franchement, Viserys, il abuse de la bonté. Parce que t'as les princes, ils sont en train de se taper, ils pourraient se tuer. Les gardes, ils font quoi? Viserys, il doit normalement les défoncer, les gardes. En tout cas, ça lance des punchlines dans tous les sens. Parce que t'as vraiment tous les parents qui sont réunis, hein, comme une chamaillerie d'enfants qui se passe la nuit. Tout le monde est là. Du coup, t'as Viserys Alicente, t'as les Velaryon, t'as Rhaenyra qui arrive. Laenor n'est pas là, d'ailleurs, on ne manquera pas de lui faire remarquer. En tout cas, Alicente, Rhaenyra, ça s'envoie des punchlines à la gueule abusées. T'as même Aegon, il lâche à Viserys. Bah c'est bon, tout le monde est au courant que c'est des bâtards, il suffit de les regarder. Parce que bon, Viserys, quand même, il cherche à savoir pourquoi Aemond a insulté ses neveux de bâtards. Du coup, il essaie de se faire respecter comme il peut, mais tout le monde le balade. Hein. Il essaie vraiment de s'imposer parce qu'il est dégoûté de voir la famille qui se déchire. Il le dit lui-même, on est une famille, arrêtons de faire ça et tout, mais il y peut rien, personne l'écoute, il maîtrise rien du tout. Et quand même, quand je l'ai vu parler avec Aemond et Aegon, je me suis dit, on n'a pas vu sa relation avec ces deux enfants-là. Et c'est un peu dommage pour la suite de la série, je trouve, parce que, on va pas se mentir, Viserys, il va pas faire de vieux os, et il va avoir des affrontements forcément entre Aegon, Aemond et Rhaenyra. Et j'aurais bien aimé voir la relation qu'il aurait pu avoir avec ses fils, parce que à travers les affrontements qu'auront les deux frères avec leur sœur Rhaenyra, c'est l'héritage de Viserys qu'ils décident de renier. Et ça aurait été marrant de voir un peu, enfin marrant, pas du tout marrant en fait, mais ça aurait été cool de voir leur relation avec leur père plus en profondeur pour comprendre à quel point le conflit entre ses frères et sœurs va renier ce que voudrait transmettre Viserys. Voilà, pour le petit côté un peu moral. Et puis là, t'as Alicente qui part totalement en vrille, elle veut récupérer l'œil du petit, etc. Faut quand même rappeler que son fils, il est allé éclater une pierre sur la tête de Jaehaerys. Donc s'il avait éclaté la pierre sur la tête, on fait quoi? Après on prend une pierre, on l'éclate sur sa tête, enfin n'importe quoi. Bon, évidemment, Viserys, il est pas pour ça du tout. Elle pète un plomb, elle prend la dague de Viserys pour aller crever l'œil elle-même. Rhaenyra s'interpose, et là, Rhaenyra, elle joue le jeu, parce qu'elle est en position de faiblesse. Hein. Tout le monde accuse ses enfants de bâtards, là, c'est dit à voix haute devant tout le monde, même si le roi, même si Viserys prend son parti, là, c'est chaud pour elle. Et là, je pense qu'elle fait un peu un mouvement pour que la dague lui coupe la main et qu'Alicente passe vraiment pour quelqu'un qui l'a agressé devant tout le monde. Et ça, c'est bien joué. Et puis, tu vois, à la fin, les camps sont vraiment affichés. Cole vient du côté d'Alicente, Aemond rejoint Alicente. Et puis, Rhaenyra est récupérée dans les bras par Corlys. Et puis, Daemon arrive vers elle. Et les deux camps sont affichés. Mais... vous savez, moi j'adore Viserys, je l'aime profondément, je trouve que c'est un personnage bien écrit, mais là il abuse. Il abuse. Il y a ta femme, déjà, pendant toute la scène, elle est là, elle prend la parole, elle le casse devant tout le monde.
Lui, c'est censé être le roi, il est censé se faire respecter par la reine. La reine, elle n'a pas de réel pouvoir décisionnaire. Il peut pas se laisser contredire devant tous ces sujets par sa femme, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas un couple normal qui peut discuter, c'est le roi, il doit en imposer à ses sujets, à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants. Là, c'est abusé. Et ensuite, elle lui prend la dague, elle blesse l'héritière, et lui, il dit rien. Mais c'est abusé. C'est franchement là, Viserys, il abuse de ouf. Bon, je sais que il a plus tous ses moyens, il est fragile là. Mais c'est une dinguerie. Là, Alicente, elle a clairement affiché sa position. Elle a clairement affiché une position d'une personne qui va combattre l'unité du royaume, qui va combattre le choix de Viserys. Viserys, il est intelligent, il sait qu'il va bientôt mourir, il sait qu'Alicente va lui survivre, et il sait que ça va être la merde, parce qu'il a très bien compris que Alicente monte Aemond et Aegon contre leur neveu. Donc, en faisant ça, il sait très bien que la suite du pouvoir va être compliquée. Lui, la seule chose qu'il doit faire, c'est assurer la transition. Et là, il assure rien du tout sur la transition du pouvoir. Il aurait fallu qu'il punisse Alicente. En vrai de vrai, il faut qu'il la mette dans un cachot. Il la met dans un cachot et c'est tout, c'est fini. Il faut être radical là, parce que là, la suite, ça va être chaos. Hein. Ça va vraiment être chaos. Bref, en tout cas, cette scène, elle était incroyable. J'ai regardé cette scène, je me suis dit, waouh, des punchlines incroyables. Je regrette sincèrement. Viserys. Ne revenons pas sur le sujet. Et ensuite, la conclusion de l'épisode avec une première scène qui m'a bien étonné, c'est quand Otto va voir Alicente. Et Otto, c'est un mec qui est mesuré, qui réfléchit avant d'agir et de parler. Et je pensais qu'il allait en vouloir à sa fille de s'afficher un peu comme ça devant tout le monde, surtout d'afficher ses intentions en fait. Et non, il est pas du tout énervé contre elle. Il lui dit c'est bien, je suis content, je vois que t'es énervé, c'est-à-dire que tu vois clair dans le jeu de Rhaenyra. Ok, pourquoi pas. Et il lui dit, je sais que Viserys va te pardonner, parce qu'il sait très bien que Viserys, il est faible et il pardonne toujours. La preuve, il a repris Otto comme main. Je veux dire que Viserys, à la base, il a viré Otto parce qu'il pensait qu'Otto était un traître, et 10 ans plus tard, il le reprend. Genre, il n'y a personne d'autre dans le royaume qui pouvait prendre le rôle de main. Il n'y a personne au conseil restreint qui pouvait prendre le rôle de main en 10 ans. Non, moi j'y crois pas. Franchement, la Viserys, t'as déconné aussi. Et Otto, il est conscient aussi que c'est une bonne chose qu'il récupère Vhagar parce que ça renforce le côté de leur famille. Otto, ça va devenir un allié très très puissant pour Alicente forcément et un adversaire très dangereux pour Rhaenyra. Et Alicente, c'est pas le seul allié qu'elle a d'ailleurs, puisque sur le bateau au retour, elle parle à Lord Larys. Lord Larys, il lui dit clairement, moi je peux arracher l'œil de Jaehaerys si vous voulez, ou de Lucerys. Et Alicente, elle lui dit non, pas pour l'instant, mais j'aurais besoin d'un ami. Ce qui fait référence un peu à leur première conversation qu'ils avaient eue au bois sacré où il disait vous aurez besoin d'amis. Je pense qu'Alicente, elle a compris que ok, Lord Larys, il va trop loin, mais il va falloir qu'elle s'associe avec lui si elle veut gagner. Et pendant ce temps, tu as Rhaenyra, Daemon qui sont restés à la marque. Et Rhaenyra a dit à Daemon, j'ai besoin de toi, mon oncle. Là, ça dit à demi-mot, faut tuer Laenor pour qu'on se marie. Et donc, tu dis, ok, là, t'abuses de ouf, Rhaenyra. Et rapidement, il y a un montage parallèle. Et la scène, tu vois Laenor qui se fait tuer parce que Daemon aurait payé Sir Qarl, un chevalier qui est là pour défendre Laenor de base, pour aller le tuer. Et Qarl, c'est surtout aussi l'amant de Laenor. On les a vus à Port-Réal. Ils sont amants, ça paraît évident. Donc, du coup, moi, je me suis dit, waouh. Donc, vous allez les tuer, vous allez tuer Laenor, mais si les Velaryon, ils ont le moindre doute que c'est Rhaenyra, Daemon qui sont derrière ça, vous allez perdre vos plus grands alliés. Parce qu'il faut quand même dire que Rhaenyra, elle dit à Daemon, si on est ensemble, je serai plus forte que jamais. Oui, d'accord, mais si les Velaryon, et ils sont loin d'être bêtes, ils comprennent que vous êtes derrière le meurtre de Laenor, vous perdez votre plus grande force. Là, vous êtes finis, les gars. C'est trop bizarre ce qu'ils font. Surtout que le montage, c'est hyper rapide. Tu vois que Daemon et Rhaenyra, ils se marient tout de suite après. Tu vois, si encore Laenor meurt, il se passe du temps, ils se disent bon, on n'a pas le choix que de se marier pour renforcer ma position et tout, ça peut paraître crédible et ça peut convaincre les Velaryon. Mais là, il y a un montage super accéléré où tout se passe en 1 seconde.
Je me suis dit, ah, c'est un peu rushé et tout quand même. C'est un peu dommage, vous venez de faire un saut dans le temps de 10 ans, là, vous nous faites en 2 scènes un mariage, un meurtre et tout. Mais attention, il y a un rebondissement, c'est qu'en fait, Laenor n'est pas mort. Laenor s'est rasé la tête et s'en va avec Karl. Et là, il y a une question qui subsiste. Daemon, Rhaenyra sont au courant que Karl a fait semblant de tuer Laenor, ou soit c'est juste Karl qui a dit à Laenor, écoute, je dois te tuer, viens, on en profite, on se casse avec de l'argent et on sera incognito. Et ça peut tout changer. Parce que si Laenor pense que Rhaenyra était prête à le tuer, il peut revenir un jour et se venger, quand il en aura marre de faire la folie avec son mec à l'autre bout du monde. Alors que s'il est au courant, il n'y a pas de risque de le revoir. En tout cas, quand même un enculé parce qu'il fait croire à ses parents qu'il est mort. Faut juste rappeler que ses parents viennent perdre leur fille, et maintenant ils pensent avoir perdu leur fils. Donc je sais pas comment ils vont réagir, s'ils vont penser que c'est un accident, s'ils vont pas se dire que ça vient de Rhaenyra qui se remarie tout de suite avec Daemon. Là je trouve que c'est très mal joué. En fait je suis perdu, soit c'est des facilités scénaristiques, c'est mal amené, ou soit Rhaenyra elle est complètement teubée. Et elle s'en fout de tout, et elle se croit vraiment intouchable, sous prétexte que c'est une Targaryen, etc. Mais je te rappelle, ma cousine, tu vas te taper contre des Targaryens, là. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'était incroyable, incroyable, incroyable. Des petits défauts quand même, j'abuse sur les incroyables. Il y a des petits trucs quand même qui étaient pas ouf, mais on s'en fout. Vous savez pourquoi on s'en fout? Parce que la suite, elle va être largement au-dessus de ça. Ça va être largement au-dessus de ça, ça va être incroyable. Donc on n'a plus qu'à attendre. Il va rester 3 épisodes. Est-ce qu'on va commencer à voir la danse des dragons maintenant, à la fin de cette saison 1, ou est-ce qu'on va attendre la saison 2? Je ne sais toujours pas. En tout cas, vivement la semaine prochaine, parce que House of the Dragon, malgré les petits détails que je vous ai donnés, ça reste masterclass.